Ok, on va reprendre. Juste pour montrer, j'ai redémarré le téléphone. Donc du coup, si je partage pas, vous n'allez pas voir grand chose. Donc si je relance démo 2, je vais chercher dans la galerie. Cette fois, j'ai bien la photo voilà, que j'avais transférée. Donc c'est bon, ça a fonctionné. Ok, on l'a vu. On l'a vu là, c'était une possibilité, c'était d'aller chercher une photo dans la galerie de photos. D'accord. L'autre possibilité, ça serait bien entendu de prendre une photo directement. D'accord. Donc de prendre une photo via l'appareil photo. Donc pour ça, j'ai retesté tout à l'heure, ça a fonctionné. Donc après avoir redémarré. Donc je pense que c'était un problème avec le téléphone. Donc l'autre possibilité, on a dit, ça serait d'aller prendre une photo directement. On va faire pareil, on va se mettre une toolbar, mettre un bouton, hop, on va le mettre en alignal right. Et hop. Donc là, de cette manière-là, que je passe sur un téléphone ou un autre, ou que je passe en portrait ou en paysage, j'ai quelque chose de correct. Et on prend donc un composant image. On met pas sur la toolbar, sur la forme. On va mettre en ligne avec le client. Là. Et on aurait pu le mettre en wrap mode filtre, ouais, c'est très bien ça. Ok, on va aller enregistrer tout ça. Ok. Ok. Et pour prendre une photo via l'appareil photo, ça va fonctionner de la même manière. Je vais avoir besoin des actions. Donc je vais prendre le composant action liste. Je vais double-cliquer dessus ou cliquer avec le bouton droit et faire nouvelle action standard. Et là, on avait take photo from action library action. Et là, on a take photo from camera action. Donc, je vais prendre cette action-là. OK. Si je regarde également de la même manière, cette action-là, elle a deux événements, cancel et finish, d'accord. Il y a également des propriétés hein, comme max height et max width pour les tailles maximum hein, de la photo qu'on récupérera, d'accord. Et dans l'événement onDid finish taking, comme pour tout à l'heure, en fait, on a un paramètre, le paramètre image, qui est de type bitmap. Et donc, de la même manière que tout à l'heure, image1.bitmap est égal tout simplement à image. D'accord. Par contre, cette fois, hein, ce que disait William tout à l'heure, on est dans le cas de l'appareil photo, donc dans projet option, en permission d'utilisation, bien entendu qu'il faudra mettre la permission appareil photo, qui par défaut est cochée. On pourrait enlever tous les autres hein, d'ailleurs. Je ne sais pas, j'en ai pas besoin. Juste laisser ça pour. Ok. Encore même pas, je ne peux pas grave. Ok. Donc là, la permission est obligatoire. C'est bien l'application qui essaye d'accéder à l'appareil photo, d'accord. Donc il faut qu'il y ait la permission. On va
Euh... Pourquoi il ne me voit pas? Pardon. Hop. Voilà. J'ai redémarré le téléphone. Il fallait relancer Wi-Fi ADB et refaire le ADB Connect. Ok. On va lancer ça. Si je ne mets pas le VNC encore, ça ne servira pas à grand chose. Voilà. Ok, j'ai bien mon application qui est là. Je vais cliquer. Donc, il est important quand on met une action de bien la relier au bouton. Si je ne relie pas l'action au bouton, ça ne va pas faire grand-chose. Il ne va pas lancer l'action comme par magie. Voilà, 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 voilà. Là, il a bien désinstallé l'application. Il réinstalle la nouvelle version. On avait parlé de ça la semaine dernière. Ok. Et donc là, il me propose bien de prendre la photo directement. Ok, on va prendre la photo. Hop. Je vais faire valider ensuite pour valider la photo. Allô la Terre. On va en commencer. Il y a vraiment un souci avec l'application de photo. Euh, bizarre ça. Bizarre, bizarre. J'ai plus mis... Si tu relances démo 2, tu la vois ta photo que tu viens de prendre ou pas? Dans ta galerie du coup. La question que je me pose, c'est est-ce qu'il l'a sauvegardé ou est-ce qu'il l'a réellement annulé quand c'est les... Oh, il a annulé. Je vois pas. Je vois que les deux dernières là que je viens de prendre, mais celles elles ont été prises avec l'appareil photo directement. D'accord.
Mais tu les vois pour le coup. Ok. Bizarre, 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 bizarre. Je pense que ça vient du téléphone, hein, vu que tout à l'heure on a des problèmes avec l'application de photo pour la lancer. Je pense qu'il y a un souci avec le téléphone. Ok. On va aller lancer la même chose sur Android. Pas sur Android, sur iOS, pardon, justement. Donc on va prendre hop, périphérique iOS, l'iPhone, hop, encore une fois la même application. Juste déverrouiller le téléphone. Ok. Et lancer Reflector. Donc il est en train d'installer Demo 3. Ok. Je clique sur le bouton. Il me propose de prendre une photo. Hop. Je clique, ok. Valider. Et je suis bien revenu dans mon application, d'accord, où j'ai bien récupéré ma photo directement. Donc on le voit, ça se fait aussi simplement que ce qu'on a fait pour le fait de prendre une photo depuis la librairie, d'accord. C'est simplement une action différente, d'accord. Par contre, on n'oublie pas cette fois, dans le cas d'Android en tout cas, d'aller sur Android, d'aller bien cocher la permission pour l'appareil photo, d'accord. Et on voit bien qu'à la fin de l'action, en fait, on va pouvoir récupérer directement cette image et la mettre dans le composant des images qu'on a. Ce qui peut être intéressant, ce qui se fait aussi assez souvent, c'est de pouvoir ces fichiers, ou alors ça pourrait être le cas pour du texte dans le cas d'un message en fait, de pouvoir les partager. D'accord. Donc on utilise aujourd'hui toute une série d'applications qui comment ça s'appelle, je vais y arriver, qui sont disponibles sur les téléphones pour accéder à divers réseaux sociaux, que ce soit Twitter, Facebook ou d'autres applications, Google+, ou autres. D'accord. Et ces applications-là, Facebook, nous permettraient de partager des photos, de partager du texte. Donc, ce qui serait intéressant, c'est de dire que cette photo que j'ai prise, que ce soit depuis la galerie en fait, ou que ce soit depuis l'appareil photo directement, que je puisse directement la partager en fait. Et si on revient ici dans le code, je retourne dans Action List, je fais une nouvelle action. Non, ce n'est pas ça que je voulais faire, pardon. On va supprimer. Ah, supprimer, nouvelle action standard, pardon. On va voir que j'ai une action également qui est Show Share Sheet Action. D'accord. Donc ça va permettre de partager en fait, c'est une action pour partager quelque chose. Donc on va prendre cette action-là. Ok. Et on va ici se rajouter un bouton, d'accord, qu'on va mettre sur la gauche. Par contre, cette fois, on va lui mettre un... C'est ça justement voilà, qu'on a habituellement, qu'on utilise. Je suis plus la tête que ça sur l'iPhone. Ouais, c'est ça. Ok,
Ok, on va renommer un petit peu tout ça mieux. Voilà, hop. Cher, ok. Ok. Et si on regarde en fait, pardon, c'est pas ça que je voulais, sur notre action, show share sheet action, elle a un événement, elle aussi, de la même manière que sur les autres actions pour prendre une photo ou pas, d'accord? Elle a un événement on update. J'ai même pas besoin en fait de passer via l'événement on update en fait. Parce que si je me souviens bien, dans BT Share Click, on va faire. Comment s'appelle cette action? Show share sheet action 1. Point. Voilà, donc je n'ai pas besoin de passer par l'événement on update en fait. Je pouvais le faire au moment de le on update, mais même le faire avant en fait. Avant d'exécuter l'action, si je regarde dans show share sheet action, elle a deux propriétés particulières. Elle a une propriété bitmap en fait, qui va me permettre de passer à un bitmap, d'accord. Elle a également une propriété text message en fait, qui me permettrait de partager un message également, d'accord. Pas qu'une image, mais un message. Donc on va faire share sheet action.bitmap est égal à imgphoto.bitmap. Et tout simplement, ensuite, on va faire un execute de notre action. D'accord. Donc automatiquement, dès que je vais faire ça, donc on est d'accord, hein, j'ai fait un premier bouton dans lequel on va aller prendre une photo. Je mets ma photo dans le composant image. Donc ce qu'on va faire pour faire ça bien, c'est que on va tourner dans les actions. Ici, on avait l'action take photo from camera. Donc on dit finish taking. On va lui dire, ici on faisait image1.bitmap est égal à, non c'est pas image1 déjà, ça a changé, c'est image photo. Et avant ça, on va faire que bt share enable est égal à true. D'accord. Et par défaut, sinon on va dire que le bouton, ce bouton-là, il est en enable à false. D'accord, donc sur le premier bouton, je prends ma photo. Une fois que ma photo est prise, elle est attribuée pardon, au composant image. Et en même temps, on active le bouton share. Et sur le bouton share, j'attribue mon image à la propriété bitmap de show share sheet action. Et je fais un execute de mon action, tout simplement. On va retester sur le téléphone, si jamais. Je vais sur le téléphone Android. Allez, on va lancer. Donc pour info, j'ai fait le test de mon côté pour la prise de photo et j'ai aucun souci, ça marche. Ça a marché du premier coup, quoi. Lorsque je valide, j'ai bien ma photo Ouais, qui donc s'affiche. ok, donc je suis bien sur mon application. On va cliquer sur bouton photo, ok. Ça c'était bon, ça a fonctionné. Par contre, c'est quand on fait ça. C'est cette étape-là qui marche pas dans ton appli, ouais. Ouais.
Alors que moi, j'appuie dessus et automatiquement j'ai la photo qui apparaît dans mon, enfin, l'application photo se ferme et j'ai la photo dans mon application Delphi. Bon, bizarre. On va le faire sur iOS. Ok. On va se mettre ici, voilà. Et si je mets pas... Si je lance pas un réflecteur, vous n'allez pas voir grand chose. En plus, le téléphone s'est verrouillé entre temps. Hop. Ok, démo 3. Donc je prends ma photo. Ok. Je fais valider. Automatiquement, je suis bien dans mon application. Mon bouton, cette fois, est actif, d'accord? Et si je clique dessus, pourquoi ça ne fonctionne pas? Ah, est-ce que c'est pas... Execute target. Pour être sûr, on va vérifier. Et... Pourquoi tu l'as codé comme ça en fait? Un truc qui m'a... Pourquoi sur le finish taking, ouais, bah justement, ouais, j'aurais fait un before execute. Moi, je l'aurais pas fait là, je l'aurais fait sur la prise de photo, quoi. Quand t'as pris la photo là où tu l'as affecté, pourquoi tu fais pas le... Ouais, cette ligne-là, là, justement, que t'as sélectionnée. Pourquoi tu la mets pas sur la fin d'une prise de photo? Si on reprend ton code Ouais, derrière, j'aurais là. pu aussi, mais c'était parce que j'ai fait deux boutons différents, c'est tout, quoi. Non, mais, oui, mais c'est pas ce qui fait que... Non, moi, je parle pas de l'exécution, hein. Enfin, c'est l'affectation pour que... Je suppose que ton composant va devenir enable du fait d'avoir cette propriété qui a été affectée, non? Ouais, le bête SharePoint.enable, il est à trou, là. Ouais, mais ça, Donc, moi, je je viens le... de prendre la photo. Mais s'il est vide, il est quand même à trou. Enfin, ça me choque par rapport à une action que ça soit pas automatique, quoi. Non, non, par défaut. Mais j'ai pas rattaché le bouton à une action. Ouais, mais moi, c'est ce que je Et ferais. le... C'est ça que je ferais, justement. C'est que je le rattacherais à l'action à... Enfin, je sais pas, hein, t'as dû faire sûrement plus de tests que moi, j'ai pas joué Ouais, avec parce ça, que moi, mais... j'ai fait la sign au bitmap dans le code Ouais, directement, alors donc que c'est si pour tu ça le que je fais dois sur le finish rattacher l'action. taking, mais si tu le fais sur le finish taking, du coup, tu peux l'attacher. Pardon. Tu vois ce que je veux Donc dire? ici, je pourrais rattacher Voilà. l'action, c'est Et ça que tu par veux dire? contre, ouais, et sur le finish taking, j'affecte la ligne de code que tu as dans le clipboard actuellement sur le tag photo, sur l'événement dessous, ouais, le suivant, sur le suivant. Ouais, voilà. Enfin non, non, surtout pas ça. Non, Ce non, que tu c'est avais pas dans le ça. clipboard d'avant, ouais, voilà. Soit en assign, soit en béran égal, ouais, voilà, c'est ça. Et par contre, je supprime cet événement du coup, tout l'événement vu que vu que t'as mis l'action. Et là, je colle. Et
Je sais pas, hein, c'est une autre façon de faire, mais je me Oui, dis oui, que non, tout à fait, c'est une autre façon de faire. je trouve ça Quand je plus vois pas simple, pourquoi quoi. ça marche pas dans l'autre sens, mais ou est-ce que c'est parce que je fais pas un assign que ça lui pose problème? Ouais, je vois pas la... Je vois pas la différence. Donc, Mais c'est un before execute et t'es peut-être pas sur un... Enfin, c'est pas la même chose, quoi. C'est encore un autre événement aussi, quoi. ouais, parce qu'ils l'ont fait dans l'événement là. En fait, dans l'événement là. C'est ton... Moi, c'est l'execute qui me... À mon avis, le problème pour moi, il est sur l'execute, pas sur autre chose, quoi. Ils le font là. Ouais, Dans voilà. Before C'est Execute en fait. ce qui est plus propre que de le faire là, parce que t'as pas besoin de le faire, enfin, d'assigner systématiquement, mais bon. Là, oui, pour moi, c'est censé marcher. Il y a pas de raison. Hop, là, je suis bien sur iOS. Ok. 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 Donc, on lui dit de prendre la photo. Magnifique. C'est beau. Ok. Et là, je clique sur le bouton. Voilà. Et ça marche. Et donc là, automatiquement, il m'ouvre cet écran-là. Il me propose de le partager en utilisant les différentes applications qui sont installées sur le téléphone. En l'occurrence, soit de l'envoyer par mail, soit par message, mais on est d'accord que pour une image, ça ne fonctionnera pas, ou d'envoyer ça via Twitter, en fait, directement. Donc, j'ai plus qu'à cliquer ensuite et il va envoyer l'image ou le texte, parce qu'on a vu également hein, que ici, dans le show chez Architaction, j'ai également ouais, texte message, voilà, dans lequel je peux mettre d'accord, donc je pourrais mettre une image. On va tester, je ne sais pas s'il prend bien les deux, on va vérifier. Ok, on va réexécuter. On va publier ça sur Twitter. Donc bien entendu, il proposera les applications en fonction de ce qui est installé sur le téléphone et de ce qui est paramétré comme pouvant partager des images ou ce genre de choses. Ok, on va reprendre notre photo. J'aimais bien notre photo d'acteur. Ok, validé. Ok, et hop, on clique là-haut pour partager. On va lui dire Twitter. Ok, donc on est bien voilà, sur Twitter pour publier. Il m'a bien récupéré le message, on va le compléter. Hop.
Ok, j'ai bien ma photo, d'accord. Et j'ai plus qu'à faire publier. D'accord, donc automatiquement, soit avec le texte message, soit avec le composant, la propriété, pardon, bitmap. D'accord, automatiquement, je vais pouvoir mettre le message et voilà. Et si je vais ici, j'ai bien sur Twitter, image lors du dev du jeudi réalisée grâce à Delphi X5 et on a le lien vers l'image. D'accord, donc ça fonctionne correctement, il n'y a pas de souci. Encore une fois, alors ça déconne de l'autre côté, mais c'est lié au téléphone. On a vu que l'application photo déconnait. Je reste persuadé que c'est le fait d'être passé sur KitKat et de l'avoir rerouté après qui lui pose problème. D'accord, mais on le voit assez simplement en fait. Tout se fait à base d'action. Le fait de prendre une photo, que ça soit depuis la galerie, que ça soit depuis le téléphone, d'accord, depuis l'appareil photo du téléphone, et ensuite de partager. Donc si on voulait compléter ça pour que ça soit, pour que notre application soit encore plus complète, on pourrait très bien dire par exemple, on va faire ça ici. Je vais faire nouvelle action standard. Je vais prendre take photo from library action, d'accord. Donc je vais mettre les deux actions. Sur le bouton ici, je ne vais pas la relier directement à une action. On appellera l'action directement. OK. Par contre, sur la fin de l'action take photo from library, on dit finish taking. On va lui mettre la même chose que là. Côté share enable à trouver img photo égale à bitmap. Hop. Bon, on aurait pu mettre une seule pour les deux, ça aurait été plus simple. Et par contre, ce qu'on va faire, c'est que, allez, on va se faire quelques effets un petit peu. On va se prendre un layout là. Ok. On va le mettre en align L contents. Comme ça, il prend tout. Ok, on va le faire passer devant surtout, mais normalement c'est bon, puisque de toute manière, je suis bête. On va prendre un rectangle. Prendre un composant rectangle qu'on va mettre dans notre layout. Qu'on va mettre en align L client. D'accord. On va lui enlever les semi-contours sur le côté, on s'en fiche. On aurait pu faire stroke avec un on aussi, ça aurait été pareil. On va le mettre en couleur fil, mettre en noir. Ok. Et par contre, on va lui mettre un effet c'est pas ça que je voulais faire, pardon. C'était dans fil, la transparence, voilà. Là. Voilà, comme ça par exemple. Ok. Ensuite, on va mettre un autre rectangle. Hop. Qu'on va mettre en align AL Center. D'accord. On va l'agrandir. Ok, on va le mettre, 20 sur X radius et 20 sur Y radius, d'accord, pour arrondir les coins. On va le mettre, on va lui mettre propriété fil, on va mettre un dégradé. Voilà, par exemple, très bien. Voilà. Ok. On va inverser, on va faire comme ça. Voilà.
Ensuite, ici, on va mettre des boutons. On va mettre un bouton là. Ok. On aurait pu d'ailleurs... hop. Dans les layouts, on avait... on va prendre un T-Flow Layout. Voilà. Notre flow layout. Alors, notre rectangle, c'est lequel? On va les renommer quand même pour mettre des noms. Rect message. Voilà. Notre flow layout, on va le mettre dans le rect message. On va le mettre en ligne avec client. Ok. On va mettre un bouton ici. Hop là. Voilà. On va mettre juste une marge en haut. À 20 par exemple. Pas 25. Voilà. Juste dans le lot du bouton. On va mettre ça, voilà. On va avoir juste le texte. On va d'ailleurs... non, c'est bon, la taille. On va définir le texte. Caméra, par exemple. C'est ça que je voulais prendre d'abord, avant de prendre un bouton, c'était de prendre un label. X, hop. Et voilà. Lui, on va le mettre, hop. On va le mettre en align center. Et en texte, on va mettre photo depuis. On va lui mettre une marge à lui aussi. Voilà. Caméra. Hop là. Voilà. On va réduire un peu la marge là. 10 là c'est bon. 5 à mon avis c'est bon. Donc le premier on va mettre caméra et le deuxième on va lui mettre galerie. Ok. Ok. Et donc sur le. Donc lui on va renommer BT caméra. Caméra, voilà. Ah oui, pardon, il y avait. Donc le BT source caméra. BT source. Source. Ok. Ensuite, notre layout, là où on va le mettre en visible à false, bien entendu. Quand on clique là sur BT caméra et là sur BT galerie, donc là, on va mettre que notre action take photo from, là c'est caméra, donc c'est bon. Alors c'est ça que je sais pas, je pense qu'on va tester sans l'execute target. Mais à mon avis c'est possible que c'est peut-être pour ça que ça ne marchait pas de la manière dont j'avais fait tout à l'heure. On libère action 1, exécute.
Ok, donc quand je vais cliquer sur le bouton caméra qui est là-haut, celui-là, un clic, ce que je vais faire, c'est que layout 1.visible, alors j'aurais pu mettre un effet aussi hein, pour que ce soit sympa, faire apparaître avec un petit effet ou faire monter le message pour qu'il apparaisse d'en bas par exemple. Ça aurait pu être sympa. On va faire ça, sinon on va faire... Bon allez, c'est comme ça pour le moment. Ok, donc quand je clique sur le bouton, je vais mettre ça, donc ça va donner l'impression que tout est grisé derrière, et donc j'ai la sélection qui est à faire ici. Pour me demander est-ce que je prends une photo depuis la caméra ou la galerie, quand je vais sélectionner galerie, il va me lancer l'action de prendre depuis la galerie, ou sinon prendre depuis la caméra. Ok, donc on ne va pas tester sur Android, hein, à cause du problème qu'on a, on est bien sur iOS, on va exécuter ça. Ok. Pardon. Ok. Donc là, si je clique, j'ai bien mon message qui vient par-dessus, d'accord. Il me propose de prendre une photo depuis la caméra ou la galerie. Si je prends la galerie, même si je clique plusieurs fois, donc c'est bien ce que je pensais. À mon avis, on va réessayer. Je pense que c'est pour ça que tout à l'heure ça marche pas. Il faut pas faire juste un exécute, mais un exécute target. Ok, on va relancer ça. Pardon. Ok, on va recliquer là, depuis la galerie. Donc là, c'est bien ça. Il faut bien penser à chaque fois le execute target. Ok. Pas ça que je voulais faire. Ok, donc là, j'ai bien la possibilité de prendre. J'ai juste oublié de masquer le message. Donc j'ai le layout qui est encore actif. Donc il faut que je corrige l'application. Hop. Une fois que j'ai fini ici, il faut bien que je masque mon layout. Layout 1. Visible égale à false, d'accord, et même chose ici. D'ailleurs, dès que je clique en fait sur le, dès que je clique là, il faut que je le fasse. Ok, je vais exécuter ça.
Ok. Je clique ici, j'ai donc le choix. Si je prends caméra, je viens bien ici. Ok. Je prends ma photo. Je fais valider. Je suis bien revenu dans mon application. J'ai plus mon layout. Je peux partager si je veux ici, en cliquant ici et en allant choisir où je veux aller partager, d'accord. Et bien entendu, je peux revenir ici, recliquer, choisir la galerie cette fois. Et choisir une photo. Voilà, et pareil, je reviens. D'accord, donc j'ai la même application, je vais pouvoir prendre des photos directement depuis la caméra ou depuis la librairie, en fait. Ok, et on a vu comment facilement les partager. Encore une fois, ça fonctionne de la même manière, et juste sur mon téléphone Android où l'application photo a l'air de déconner. Ok. Je peux la montrer Alors, si on tu... va répondre aux questions, après on va faire la pause, c'est l'heure du goûter. Ah, tu veux, ouais. Je peux la montrer si tu veux, comme tu veux. Alors, Ça marche pareil, ouais, mais... ouais, je veux bien, ouais. Hop, vas-y, c'est bon. Ok, ça marche. Euh... c'est... Il est où? Il est là. C'est mon écran, ça. C'est bon, là, vous voyez, normalement. Ouais, c'est bon. Ok. C'est bon, ça a fait ça. Ok. Ouais, bon. J'ai pas fait les deux boutons comme toi, hein. Le code, pareil, le même, hein, bien évidemment, dans le genre. À savoir, j'ai une action pour prendre la photo sur laquelle j'affecte l'image. J'affecte également l'image et je gère juste les deux événements par contre pour pouvoir gérer l'enable, disable au niveau du téléphone. Et en fait, lorsque j'exécute l'application sur mon téléphone, hop, on va essayer, voilà, je peux cliquer sur l'icône pour prendre une photo. Comme diraient certains, il faut pas le laisser sur la table, ça marche moins bien. Ah si, ça rame, C'est une c'est tout. photo moins jolie, quoi. Voilà. C'est marrant ça. Qu'est-ce que c'est? Ouais, c'est lent. Ok. Je prends ma photo. Là, si je clique sur valider, je peux... Si ça marche là, à l'écran, hop, on va le valider. Et là, je l'ai déjà sur le téléphone, il faut le temps du retour, voilà. Là, j'ai le retour. C'est pas ce que je voulais faire, mais c'est pas grave. J'ai le retour, et du coup, je vais retourner mon téléphone, parce qu'il m'a fait une rotation. Voilà. Et si j'appuie sur le bouton partager, il va me lancer la liste de mes quelques applications qui sont capables de le gérer. Donc même principe là, quand on va utiliser ça, pas besoin d'avoir la permission qui va bien pour envoyer des emails, envoyer des SMS, etc. C'est l'autre application qui doit bénéficier de cette permission-là. Par contre, bien sûr, j'ai la permission de prendre des photos. Et puis après, voilà, Tout à fait. si je On veux doit l'envoyer bien par avoir mail, l'application pour accéder à la caméra. Mais c'est la seule, comme le dit William, c'est voilà, les autres qui ont accès. On voit que dans le mail, là, c'est l'application pour lancer le mail qui doit avoir les autorisations qui vont bien. exactement. Et c'est sur, là on a vu un texte, le texte qu'a défini tout à l'heure Thierry. Moi je l'ai mis simplement en propriété, directement sur l'action. Ouais, tout à fait. Voilà. C'est bon. Ok. Alors. Est-ce que vous avez des questions? Alors, sur iPhone, de quel utilitaire dispose-t-on pour regarder, par exemple, les fichiers présents dans les divers répertoires de l'application? En gros, quel équivalent à ADB pour iPhone? En gros, en standard, rien du tout, quoi, en fait. Et ADB c'est Sur iPhone, beaucoup on plus que est... ça. Ça fait Ouais, beaucoup de avec choses. ADB, on fait C'est à peu près la énormément de totale. choses, mais sur iPhone, on est beaucoup plus sécurisé, hein, donc il y a plein de choses qu'on n'a pas le droit de faire. Enfin, ceux qui ont un iPhone sont habitués à ça.
je veux transférer une image, je la transfère pas comme ça, je passe par iTunes, enfin voilà. Installer une Du application. coup, il y a plein de choses où on n'a pas accès, quoi. Donc, alors à moins de craquer votre téléphone, quoi, il existe des solutions, mais sinon, standard, il n'y a pas. L'équivalent d'ADB n'existe pas, quoi, sur l'iPhone. Ça, pas possible. On peut pas aller fouiller partout, regarder ce qu'on veut. Contrairement à Android où on fait vraiment ce qu'on veut, on peut aller à plein d'endroits, vérifier des choses et tout, mais là, non, quoi. C'est le merveilleux monde d'Apple, quoi. Sur iPhone, à titre d'exercice, pourrait-on déployer un fichier via l'outil de déploiement et ensuite l'ouvrir via l'application? Exemple, une image, mais on ne veut pas passer par les ressources. J'ai des soucis à ce niveau-là. Alors, William a donné un lien. J'y ai pas accès, du coup, parce que j'ai pas accès aux réponses. Tu peux juste me le renvoyer, William, comme ça que je l'ouvre pour tout le monde. Oui. Je récupère. Il doit être encore là, oui. Copier. Coller. Voilà, donc il y a des choses qui sont expliquées là-dessus, notamment... Tout en bas, en fait. En bas. Donc on avait parlé de ça la dernière fois, le Startup Documents. Pas oublier le S à la fin. Et après, pour localiser les fichiers, il y a le tpass.combine, tpass get document pass et le nom du fichier en fait. D'accord, donc le nom du fichier, vous ne mettez pas le schéma, vous mettez juste le nom du fichier. Et directement, il va pouvoir accéder au fichier. Donc si vous déployez quelque chose, là on est bien dans l'outil de déploiement, vous devriez pouvoir y accéder avec ça. Logiquement, ça devrait marcher, il n'y a pas de raison. Ensuite, ça marcherait aussi avec une application code barre. Je pense qu'on parlait des images, là, donc oui, on pourrait dire je prends une image en fait, par contre, où il y a un code barre, par contre après c'est à moi bien entendu de traiter l'image en fait après, pour de décrypter l'image et pour analyser le code barre, quoi. Il faut savoir que, en tout cas sur Android, il y a des applications qui existent déjà, il y a des choses qui ont déjà été faites. Je ne sais pas si ça avait été... Aussi bien Android que Apple, pour le coup, là, ils sont sur la même longueur d'onde, c'est-à-dire qu'il n'y a rien pour décoder un code barre en standard, en natif, dans l'OS. Donc après, vous avez des applications qui existent, bien évidemment, de chaque côté pour pouvoir décoder les codes barres. Et il y a effectivement ce qu'est en train de montrer Thierry avec un exemple de comment utiliser une application externe pour lire un code barre et la récupérer dans Delphi. Là, c'est sur Android. Bien sûr, si vous voulez faire un code qui soit portable sur les deux, il faudra trouver une librairie qui existe sur les deux environnements. Et ça, je sais pas si ça existe déjà, quoi. Je suis pas convaincu. Ça, c'est des vieux trucs. Pas ça, ce qu'on a vu. Il y avait celle-là, mais c'était pas... Je n'ai pas envoyé le lien déjà, c'est sûr. Non, mais c'est pour ça, c'est pour la partie iOS déjà, donc ça peut être intéressant d'avoir la partie iOS. Effectivement, tu m'avais déjà montré la partie. Ah oui, c'est pour iOS. Ouais. Donc c'est pour ça, c'est le pendant de ce que tu es en train de chercher et que je cherche également de mon côté du coup. Bon, je vais le retrouver. Continue, je vais chercher. Ok, qu'est-ce qu'on a d'autre comme question? Pour Android, tu peux vérifier les permissions de tout à l'heure. J'ai l'impression que tu as mis lire le stockage externe à false. Ça ne serait peut-être pas la cause.
Non, sur mon téléphone, c'est vraiment le... On l'a vu d'ailleurs, William a fait la même application et ça marche chez lui. Donc c'est vraiment l'application téléphone qui déconne sur mon téléphone. Et encore une fois, j'ai voulu passer le téléphone sur la dernière version d'Android, c'était peut-être pas une bonne idée d'ailleurs. Et j'ai dû la rerouter et le reroutage s'est pas passé parfaitement comme ça s'était passé la première fois. Il y a eu quelques petits trucs qui ont déconné. Donc ça ne m'étonnerait pas que ça vienne de ça. J'étais pas là, c'est pour ça. Ouais, c'est pour ça, voilà. Aucune idée. Est-ce qu'on peut... En fait, le souci, c'est que le route que j'ai trouvé, il n'était pas sur la toute dernière version de Ouais. KitKat. Et t'as osé le faire quand même. Avant. Et je l'ai fait quand même, ouais. Ouais. Soit. Fallait oser. Le reste a l'air de marcher après, donc... Est-ce qu'on peut taguer des infos sur une photo? Alors, au sein de l'application, hein, je ne sais pas si on a vu tout à l'heure à un moment, il m'a demandé s'il voulait enregistrer la localisation. Et ça, c'est l'appli photo du téléphone qui le fait en général, quoi. Si moi je veux le faire dans mes images ou le traiter de ma manière, c'est à moi de le gérer dans ce cas-là, quoi. Mais sinon, l'appli photo en général, sur les dernières versions de téléphone, souvent elle permet d'enregistrer au moins la localisation, et des fois ça peut permettre d'enregistrer d'autres choses. Mais encore une fois, c'est l'appli photo standard, quoi. C'est nous, on ne fait que appeler l'appli photo standard. Ok, d'autres questions? Non, pas d'autres questions. On va faire un petit pause. 4 heures, c'est l'heure du goûter. Allez, c'est la pause goûter. Café et tout ça. Et on se retrouve dans quelques instants. A tout de suite.